Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut les artistes sucrés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on parle de quelque chose qui m'est arrivé. En fait, j'ai eu une publication virale. Et puis, je me suis dit, par chance, j'avais déjà comme mis en place certaines stratégies duquel j'ai pu en fait bénéficier. Donc, j'avais acquéri, si ça m'était arrivé ce genre de truc-là, mettons, il y a comme 7-8 ans, euh, ou ouais, 7 ans en fait. Je ne sais pas comment j'aurais pu réagir et je ne sais pas si j'aurais pu nécessairement en prendre autant avantage qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous partage mes stratégies ainsi que quoi faire en fait si jamais ça arrive. Et aussi, comment y arriver? Donc, en fait, je vais essayer de vous expliquer là, comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je pense que c'est une bonne idée aussi d'essayer d'obtenir ça. Puis évidemment, c'est jamais dans l'optique d'avoir une publication virale, mais c'est toujours dans l'optique, en fait, de créer le plus d'engagement, puis de faire en sorte que vos publications deviennent de plus en plus populaires auprès de vos abonnés. C'est plus ça que j'essaie de faire, de vous faire comprendre. L'objectif, c'est pas d'avoir des millions là, de personnes qui regardent vos publications, c'est d'avoir des gens qui ont de l'intérêt pour vos publications. Puis c'est un peu dans cette direction-là que je m'en vais, mais le titre, évidemment, est très accrocheur parce que j'ai envie d'aller chercher les gens qui veulent vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux juste que, que le titre soit très alléchant, mais à la base, mon intention, c'est de faire en sorte que vos publications deviennent de plus en plus euh, attirante pour vos clients, puis résulter en fait en plein de façons, donc, dont par exemple plus de ventes, finalement, au bout du compte. Alors, parlons tout d'abord de comment on pourrait prendre avantage en fait d'une publication virale. Puis quand je dis virale, on s'entend là, on peut très bien juste dire d'une publication Facebook, mettons, qui a plus d'engagement et plus de portée et plus de commentaires que d'habitude. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Mais la première des choses que vous allez vouloir faire, en fait, c'est de maximiser la portée. La portée, en fait, c'est on veut que les gens la voient, d'accord? Et pour ça, il y a des trucs à faire, en fait, avant. En fait, sur les réseaux sociaux, pour que les gens puissent voir votre publication, il y a ce qu'on appelle en fait l'algorithme. Et l'algorithme prend en charge, ou plutôt calcule en fait certaines affaires concernant votre publication, à savoir si elle est suffisamment bonne et digne d'être publiée dans les comptes en fait des autres personnes, sur la page d'accueil en fait de certaines personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement vos abonnés ou même juste de vos abonnés. Donc, ça reste à voir, en fait. C'est-à-dire, est-ce que votre publication est suffisamment digne ou non? Donc, maintenant, quand on a une publication virale, ben, clairement, il y a plus de gens qui vont la voir. Hein? Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous pouvez également donc gagner des abonnés. Évidemment, plus de gens voient vos trucs, plus que vous avez de chances que les gens se disent qu'ils aimeraient pouvoir continuer à regarder votre contenu, n'est-ce pas? Je pense que ça va de soi nécessairement. Ensuite, ça crée de l'engagement aussi. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que, encore une fois, avec l'algorithme, euh, parce que vous allez avoir eu des publications qui étaient plus populaires auparavant, ben, il va prendre ça en considération et va probablement faire en sorte aussi que vos autres publications précédentes qui s'en viennent, en fait, qui sont similaires peut-être à ce que vous avez fait, puis qui avaient pogné, qui vont le montrer à plus de gens encore. Donc, c'est comme une espèce de cercle vicieux. C'est presque exponentiel, en fait, cette affaire-là. Donc, l'objectif, au bout du compte, c'est d'en arriver là, finalement. Donc, de faire en sorte que vos publications deviennent de plus en plus populaires auprès de votre communauté. Ensuite, ça peut augmenter vos ventes, évidemment. Plus de gens voient votre contenu, plus de gens vont avoir tendance peut-être à aller se bourrer la face dans vos cupcakes. Je pense que ça va de soi, surtout qu'en plus, notre produit est très visuel. Euh, donc, c'est quelque chose, en fait, qui peut très, très bien fonctionner là, pour les gens qui vendent du cake design, de la pâtisserie, etc. Je pense qu'en général, si vous avez des publications qui ont tendance à mieux agir ou à mieux
voyager, je dirais, dans les internets ainsi que les réseaux sociaux, ça peut définitivement augmenter vos ventes. Puis ensuite, ben, capitaliser sur la notoriété. En fait, vous devenez de plus en plus populaire, votre entreprise devient de plus en plus populaire, ce qui fait en sorte que c'est comme une espèce de notoriété qui fait en sorte que par la suite, si jamais vous avez des projets collaboratifs, les gens du domaine vont vous reconnaître, ou en tout cas, du moins, ils vont savoir de qui on parle quand on nomme votre entreprise ou votre nom. Donc, ça fait en sorte, ça a l'air de rien, mais la notoriété, ce n'est pas à négliger. Tu as beau être connu, en fait, à travers, par exemple, des tonnes de clients. Si on nomme ton nom, par exemple, dans ton domaine, puis qu'on ne connaît pas, c'est pas que c'est nécessairement dérangeant, mais ça peut avoir un impact positif, surtout au niveau des partenariats. Donc, maintenant qu'on sait à quel point ça peut être bénéfique, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Alors, moi, je vous explique un peu mon histoire, OK? Euh, Ce que moi, je fais et ce que je pense que vous devriez faire également, en fait, c'est d'abord et avant tout de regarder vos statistiques. Donc, vous avez probablement déjà créé du contenu sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui fonctionne déjà? Est-ce qu'il y a un type de publication que vous faites qui fonctionne plus que d'autres? Je vous donne un exemple. Moi, à chaque dimanche, je publie une photo et j'invite les gens à partager leur propre création, sachant bien évidemment que mon public cible, les gens qui sont abonnés sur ma page, sont des cake designers. Donc, forte chance qu'ils ont réalisé de quoi cette semaine, qu'ils veulent me partager. Généralement, ça fait fureur. Ça fait pas mal fureur, dans le sens que ça crée énormément d'engagement. Il y a beaucoup de commentaires, mais très peu de likes, très peu, parce qu'évidemment, les gens, tout ce qu'ils veulent faire, tout ce que je fais, en fait, c'est de demander aux gens de partager un commentaire. Et c'est ce que les gens font d'ailleurs. J'ai d'autres choses aussi. J'ai par exemple des sondages. Donc, les fameux sondages de, justement, préférez-vous euh, crème au beurre à la fraise ou préférez-vous, je ne sais pas moi, une crème au beurre chocolat menthe? Et puis, si jamais je leur demande, par exemple, de me l'écrire en commentaire, forte chance que je vais avoir plus de commentaires. Mais si je leur dis, par exemple, si vous êtes team fraise, mettez un pouce en l'air. Puis si vous êtes team menthe chocolat, faites une face fâchée. Ben, à ce moment-là, c'est clair que je vais avoir plus de réactions. Sachez qu'un ou l'autre, au bout du compte, c'est très bon. Je veux dire, que vous ayez beaucoup de réactions, pas de commentaires, c'est pas dramatique. Que vous ayez que des commentaires et pas de réactions, c'est pas dramatique non plus. Euh, c'est juste, c'est juste bon d'en avoir peut-être beaucoup des deux, mais que vous ayez un ou l'autre, ça fonctionne très bien. L'algorithme le prend en compte. Et quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, bien évidemment, parce que mon public cible, ce sont des cake designers, on ne va pas se le cacher, ce sont les recettes. Les recettes gratuites, ça attire toujours l'attention et je sais que ça fonctionne. Donc, souvent, à l'occasion, je vais faire des publications concernant justement les fameuses recettes. Et là, le 5 décembre 2023, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. En fait, j'ai partagé ma recette de glaçage royal pour décorer des biscuits. Je savais de toute façon, tu sais, j'essaie d'être thématique, hein. J'essaie de me dire, bon, la Noël s'en vient, donc je sais que les gens vont vouloir faire des biscuits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager mes recettes de biscuits. Parce que sur mon compte, sur mon blog, j'ai, croyez-le ou non, quand même des recettes de biscuits ainsi que de glaçage royal. Alors, je sais très bien que ce serait une excellente idée de partager ça. Et puis, bien évidemment, c'est ce que j'ai fait et ça a été vraiment un très, très gros succès. Alors, au niveau de l'impression de la publication, l'impression, en fait, ça, c'est, laissez-moi vérifier parce que la couverture, je ne suis pas certaine, le nombre de fois où votre publication est apparue à l'écran. Ça a été 1 077 730 fois. Ensuite, couverture de la publication. Ça, c'est le nombre de fois que les gens ont vu ma publication. 1 071 156 fois. J'ai eu 49 841 interactions. Donc, ça veut dire le nombre de fois que les gens ont interagi avec ma publication, soit par des réactions, des commentaires, des partages et des clics. J'ai eu 1500 pouces en l'air, 275 cœurs, 21 réactions de je ne sais pas trop si c'est ça exactement la réaction, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont vu mes affaires, ce qui est une bonne chose. Et là, vous allez me dire, ouais, OK, c'est très cool, mais
qu'est-ce que ça peut être pu faire pour ton entreprise? Eh bien, croyez-le ou non, parce que j'avais déjà préalablement mis sur place certains systèmes, certaines stratégies, j'ai pu récupérer des courriels. Puis ça, des courriels, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime bien ça. Et la raison pourquoi j'aime bien ça, c'est que ça m'appartient complètement. Parce que comparativement, par exemple, à des abonnés sur Facebook ou sur Instagram, si demain matin, Facebook décide que j'ai enfreint leur règlement, ils peuvent fermer ma page, puis c'est fini pour toujours. Tandis que pour mes courriels, moi, je paye. Donc, je suis cliente d'une entreprise. Donc, ce qui, pardon, les courriels qui sont récupérés là-dedans fonctionnent, voyons, les courriels que j'ai mis là-dedans, pardon, m'appartiennent entièrement. Alors, juste pour vous donner une petite idée, j'ai complètement oublié le nombre de courriels que j'ai pu récupérer par rapport à tout ça. Je vais aller voir vite, vite. C'est tout le temps quand tu oublies d'aller chercher des renseignements que ça prend 3 ans avant d'arriver à la dite chose. Donc, cela dit, parce que c'était une recette, j'invitais dans le fond les gens à aller la retrouver sur mon site web, n'est-ce pas? Donc, j'avais un lien dans les commentaires. Donc, je partageais le lien en commentaire, ce qui n'empêche pas la publication de devenir virale. Parce que d'ajouter des liens, généralement, les réseaux sociaux ne traitent pas bien dans la description parce que ça, justement, ça attire les gens à sortir de leur plateforme, puis c'est pas du tout leur objectif, et je comprends ça. Donc, en commentaire, je partageais la recette et j'ai pu récupérer 2551 courriels. On ne va pas se le cacher. C'est beaucoup. C'est beaucoup de courriels, en fait, parce que euh, c'est arrivé vraiment d'un coup, c'est arrivé vite, puis c'est arrivé gros. Donc, ça a été vraiment génial. Et ça, dans le fond, ce que c'est que c'était un pop-up. Donc, vous avez probablement déjà vu ça sur un site web, un espèce de pop-up qui dit Hey, soit dit en passage, j'ai un cadeau pour toi. Souvent, dans les boutiques de vêtements, c'est un 10% de rabais sur ta première commande. Des fois, ça peut être pour un truc gratuit. Dans mon cas, évidemment, c'était une encyclopédie de cake design 100% gratuit. Les gens étant des cake designers, c'est très alléchant, c'est gratuit. Ils rentrent leur courriel, merci, bonsoir, c'est fini. Ils passent à la recette, sont bien contents. Mais moi, ce que ça fait, par contre, ça fait en sorte que j'ai quand même 2500 personnes de plus à leur envoyer des codes promo, des nouveaux lancements, des projets, des recettes, mon podcast, évidemment. Donc, tout ça fait un peu comme boule de neige. Plus que de gens à qui je peux dire que j'ai des choses, ben, plus de chances que j'ai d'avoir des ventes, des potentiels de partenariat parce que mon podcast est écouté des milliers, des dizaines de milliers de fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu le même principe pour vous. Dans votre cas, par exemple, si c'était, je sais pas moi, genre, ça pourrait être un pop-up sur votre site web du genre à l'achat, par exemple, d'un gâteau, vous obtenez 6 cupcakes gratuits, par exemple, en rentrant votre courriel. Donc, à ce moment-là, les gens obtiennent, par exemple, peut-être un petit code promo qu'ils peuvent rentrer directement dans votre, mettons, votre boutique en ligne. Puis à ce moment-là, vous savez automatiquement que cette personne-là mérite sa boîte de 6 cupcakes, en fait, parce que en échange, elle vous a donné son courriel. Donc, souvent, il faut donner quelque chose en échange. Tu sais. Les courriels, c'est un peu comme ça, puis c'est tout à fait normal et légitime. Autre chose aussi, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Malheureusement, j'ai absolument aucune idée combien d'abonnés j'ai eu. Je trouve les statistiques sur les réseaux sociaux concernant les abonnés vraiment poche. J'ai jamais vu ça à quel point c'est pas bon. Tu sais, tu peux pas aller sélectionner, par exemple, comme une période de temps. Et pour être franchement honnête, je regarde pas vraiment beaucoup ça. Je pense que les abonnés, c'est un peu, c'est super le fun, là. Don't get me wrong, dans le sens que j'adore voir les chiffres monter, mais pour moi, des chiffres sur les réseaux sociaux, c'est vraiment qu'une façade et c'est vraiment ce qui se passe en arrière-plan qui est bien important. Donc, à mon avis, c'est une attitude que vous devriez également avoir sur votre entreprise parce que sachez en fait que les numéros ou les chiffres que vous voyez sur les réseaux sociaux, de un, des abonnés, ça s'achète. Tu sais, fait que
pour moi, c'est le fun. Puis évidemment, je m'en achèterai jamais parce que je trouve que ça sert absolument à rien. Donc, pour moi, c'est pas important. Et pour moi, c'est juste une page de couverture et c'est davantage l'intérieur qui m'intéresse, le contenu finalement. Donc, cela dit, oui, c'est clair que j'ai eu des nouveaux abonnés et ça a été vraiment génial. Et de deux, ben, ça a fait énormément de vues mon site web. Ça a fait beaucoup de vues. Puis ça, c'est toujours bien important. Donc, les gens savent peut-être, ils ont peut-être enregistré, par exemple, ma fameuse recette sur Pinterest. Donc, encore une fois, Pinterest, ben là, c'est un autre réseau social sur lequel ça peut aller. Alors, évidemment, c'est un peu infini dans le sens qu'il y a plein de stratégies qu'on peut appliquer qui peut faire en sorte que ça peut aller loin. Donc là, je vous parle du fait que dans le fond, c'est une publication qui était sur Facebook qui ensuite qui a peut-être été finalement sur Pinterest sans même que moi, je pose une action. Dans le sens que ça se fait presque automatiquement parce que j'ai tout mis en place pour que ça arrive. Par exemple, dans mes recettes, vous pouvez, toutes mes recettes sur mon blog pour les imprimer. Vous pouvez également les sauvegarder sur Pinterest. Moi, j'adore sauver des recettes sur Pinterest. Je me fais des tableaux, là, genre soupe, repas facile, toutes les patentes, là. Je fais tout ça, les idées de déco, la peinture, ah ouais donc, tout est sur Pinterest. Donc, c'était donc important pour moi de mettre sur Pinterest parce que je me disais, de mettre un bouton pour que vous puissiez aller le télécharger, ou plutôt le piner, pardon, sur Pinterest, l'épingler, ben, c'est important parce que je me disais, je ne dois pas être la seule. Alors, c'est donc une façon pour moi, simple, de faire en sorte que mon contenu continue d'interagir ailleurs, sans même que moi, j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Euh, alors, les façons dont je vous propose de faire, c'est vraiment de faire en sorte que chaque action que votre client va faire peut vous amener quelque chose en retour. Et également de faire des publications qui sont généralement pas mal toujours populaires. Comme par exemple, moi, j'ai des publications là, qui sont populaires à chaque semaine. Je sais que les recettes, ça fonctionne super bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois de temps en temps, je mets une recette. Autre chose aussi à mentionner, vous n'êtes pas obligé de créer à chaque semaine des nouvelles affaires. Donc, c'est-à-dire, si jamais, je ne sais pas moi, vous avez un gâteau, là, quand vous partagez, mettons, un gâteau de baptême, ça pogne beaucoup, les gens aiment donc ça. Si vous avez une dizaine de gâteaux de baptême, là, des photos de gâteaux de baptême, de un, vous pouvez les repartager. Donc, on fait du recyclage. C'est important. Euh, Essayez aussi de tout le temps modifier un peu peut-être ce que vous dites dans la publication. À chaque fois, ça peut être une nouvelle question, ça peut être une nouvelle façon de promouvoir le fait que vous faites des gâteaux de baptême. Ça peut être des sondages. Ça, généralement, c'est assez bien. Les gens, comme je vous dis, aiment beaucoup partager leur opinion. Donc, leur demander, c'est quoi leur saveur préférée? C'est quoi la combinaison qu'ils préfèrent le plus au monde? C'est quoi le meilleur glaçage avec un gâteau au chocolat? Tu sais, tout ça, en fait, puis en plus, ça peut vous rapporter par la suite parce que ce sont des informations que vous pouvez garder. Parce que votre prochain lancement, par exemple, là, de Saint-Valentin ou même de Pâques, ben, allez voir c'était quoi les recommandations que les gens vous partageaient. Ah, OK, ouais, chocolat orange, ça a l'air quand même cool, on n'a jamais fait ça. Ben, go, essayez-le. Si vous savez, en fait, que c'est quelque chose qui revient souvent, ben, c'est peut-être une bonne façon, en fait, pour vous de vous dire, ben, écoute, on va essayer une nouvelle recette. Puis en plus, vous allez savoir que les gens vont apprécier parce que ce fut partagé dans les sondages. Donc, petite note comme ça. Évidemment, tout ce que je vous partage en ce moment peut peut-être pas nécessairement s'appliquer pour vous. Mais tu sais, en général, là, c'est d'aller voir vraiment là, votre contenu, de voir c'est quoi qui pogne. Comme là, je regarde en ce moment, là, c'est quoi mon contenu dans les derniers 10 jours là, qui m'a donné le plus d'interactions possible. Puis c'est pas mal tout le temps. Ben, dans ce cas-là, il y avait quand même un article de blog qui était assez important. C'était sur les farines, les types de farines. Puis je sais que c'est quelque chose qui était nécessaire, en fait, au niveau de ma communauté. Mais généralement, c'est pas mal quand les gens viennent partager leurs trucs, des recettes. Puis quelque chose d'humoristique, évidemment, là, que j'avais préparé pour vous, finalement. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Puis de voir, ben, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Ou est-ce que c'est des trucs qui sont en commun, mais qui revient? Est-ce que c'est un style gâteau que je partage? Est-ce que c'est la façon dont j'écris peut-être le texte? Puis si c'est le cas,
répétez ça. Puis faites-les souvent. Puis, interagissez avec les gens dans vos commentaires. Parce qu'un commentaire pour vous équivaut à un commentaire de plus. Puis en même temps, surtout, si la personne peut en plus vous répondre, ben, ça fait 3 commentaires pour un commentaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus que d'interaction, plus que de likes, plus que de cœur, plus que de ci, plus que de ça, plus que de partage, plus les réseaux sociaux vont se dire hey, il se passe quelque chose de pas pire sur cette publication-là, on va peut-être la montrer à plus de gens. C'est un peu ça le principe, c'est un peu ça le but. L'algorithme, dans le fond, fait en sorte que si jamais votre publication est bien aimée par votre communauté, ils vont avoir tendance à vouloir l'exporter un peu plus, puis à essayer de le faire sortir un peu, peut-être de vos followers, en fait, là, en temps normal. Donc, je pense avoir fait pas mal le tour. Ça a été rapide parce que mon objectif, c'était pas vraiment de vous parler de stratégie personnellement, mais plus de vous dire qu'est-ce que je ferais pour en arriver là, encore une fois. C'est vraiment une question d'être constant, évidemment, mais aussi de bénéficier de chaque étape. Si vous avez 2 commentaires sur votre publication, ben c'est 2 commentaires quand même. Puis dites-vous que il y a un mois, il n'y en avait pas du tout. Donc, c'est tout le temps d'améliorer chaque étape pour que vous puissiez en arriver justement à 50 000 interactions sur une publication. D'ailleurs, ça prend une éternité à répondre à ces commentaires-là. Donc, dites-vous qu'il faut commencer par des petits pas de rien du tout là, pour en arriver là. Mais comme je vous dis, puis réutilisez votre contenu aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous dis, de créer du contenu constamment à chaque fois. Si c'est des gâteaux de baptême qui fonctionnent, repartagez des gâteaux de baptême. Si c'est des sondages, faites-en des sondages. Les gens adorent ça. Donc, voilà, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne moins. S'il y a des publications d'ailleurs qui ne fonctionnent pas, là, cassez-vous plus la tête à les faire. Là, on s'entend, vous perdez votre temps pour rien en retour. C'est un peu poche. On n'a pas de temps à perdre. On est en business et l'objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, sur ce, comme je vous dis, on a fait le tour et j'espère que vous avez apprécié. Cela dit, on commence par le début, hein? Puis chaque commentaire, chaque publication, chaque pouce en l'air est apprécié. Ça, je vous le garantis. Moi, j'apprécie toujours quand les gens le font. Et puis, ben, sur ce, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Et puis, ça va probablement être accompagné de Mélanie. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucré Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.